Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mars 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous. Vous gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je capte bien vos énergies. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus d'éléments. Le but de la première approche, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations. Si vous m'en dites trop dans votre mail, forcément, ça perdra de son intérêt. Voilà pour le préambule. On regarde ce mois-ci avec les arcanes majeurs du Tatou Tarot et on développe avec le Rider-Waite. On va déjà prendre pour vous, les scorpions, l'énergie, la vibration principale de ce mois de mars. Et vous avez la jolie carte du soleil qui ressort pour vous, qui s'est retournée dès le départ, qui va nous parler d'éclaircie, qui va nous parler de réussite, qui va nous parler d'une situation qui s'améliore, d'une certaine forme de bonheur, de réussite, bien évidemment, avec ce soleil, la chaleur est présente, le bonheur est au rendez-vous, alors soit parce que votre situation s'améliore de manière générale, il y a une embellie, il y a des bonnes nouvelles, il y a quelque chose qui vient vers vous, qui vous apporte un nouvel éclairage et du coup, voilà, une dose de positivité, une dose d'optimisme. Peut-être que ce soleil vient nous dire que vous avez besoin, au contraire, de mettre en lumière certaines choses, de vous réaliser, d'aller vers une certaine forme d'accomplissement. On va voir bien évidemment comment ça peut ressortir dans votre tirage, mais cette carte du soleil est quand même une très jolie énergie, bien évidemment. C'est l'une des arcanes les plus positives du tarot. Donc, voilà, on ne peut pas l'enlever. Alors, les énergies avec lesquelles vous arrivez sur ce mois de mars. Ok, la mort et la 5 d'épée. Alors, la mort et la 5 d'épée, elles vont nous indiquer ici qu'il va y avoir une transformation. C'est votre énergie, la mort, les scorpions dans le tarot. On nous parle de changement profond, on nous parle d'une évolution, de quelque chose qui se termine symboliquement pour pouvoir justement accueillir de la nouveauté. Alors, ça peut concerner une situation qui est un peu conflictuelle avec la 5 d'épée, c'est peut-être des conflits, des disputes, des mots que vous avez eus avec certaines personnes autour de vous, ça peut concerner vos échanges ici, la notion de partage, d'équité, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, est-ce que tout ça, on est bien sur la même longueur d'onde? Donc, il peut s'agir d'un conflit intérieur, bien évidemment, ça peut être aussi votre ego là qui vous tiraille avec ce 5 d'épée, et justement un changement profond qui s'opère par rapport à ça, et une embellie, une éclaircie, un renouveau avec ce soleil positif qui peut amener un éclairage qui permet ce changement, qui permet cette évolution. En tout cas, vous êtes dans des énergies de transformation. Vous souhaitez peut-être trancher aussi avec cette mort et ce 5 d'épée dans une situation qu'il est nécessaire de laisser derrière vous. Le 5 d'épée va nous parler de victoire, va nous parler d'avoir envie, d'avoir raison, d'aller jusqu'au bout de quelque chose, quel que soit parfois le prix à en payer. Alors, c'est pas toujours avec gloire, mais voilà, avec le 5 d'épée, il peut y avoir là une situation un peu tendue, un peu crispée, quelque chose que vous souhaitez voir se transformer, en tout cas sur cette période du mois de mars. Des conflits peut-être qui nécessitent d'être apaisés. Votre objectif, c'est le roi de bâton. Ok. Avec le roi de bâton, avec le 6 de bâton en dos de deck, on a envie de prendre des initiatives, on a envie de s'imposer. Le roi de bâton, c'est celui qui prend des initiatives, qui a confiance, qui va de l'avant, qui sait ce qu'il veut, qui est déterminé à obtenir ce qu'il veut. Donc il y a peut-être là quelque chose qui vous passionne, une envie, une entreprise, un projet dans lequel vous avez envie de vous investir et qui va vous demander justement de la prise d'initiative, de l'innovation, de changer un petit peu, d'oser faire différemment, d'oser faire autrement, d'innover un petit peu avec ce roi de bâton. Ce qui va vous aider ici avec le 3 de coupe, c'est peut-être votre entourage social, c'est peut-être votre réseau. Le 3 de coupe, c'est les amis, c'est la fête, c'est le fait qu'on soit bien entouré, qu'on ait des gens avec lesquels on peut partager, avec lesquels on peut être dans une certaine forme
de légèreté ici, votre challenge, c'est le jugement. Alors, votre challenge, ça va être de prendre peut-être certaines décisions, d'opérer justement ce changement, ce renouveau. Ça peut vous challenger un petit peu, ce bilan peut-être qu'il est nécessaire de faire ici pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir réaliser certains projets, pour retrouver peut-être avec ce roi de bâton une certaine forme de confiance en soi. Le jugement en challenge, c'est la prise de décision, c'est s'écouter, écouter cet appel, écouter cette petite voix qui vous entraîne peut-être sur un nouveau chemin, sur de la prise d'initiative, sur de l'innovation, sur de la nouveauté. Peut-être que vous avez peur avec le 5 d'épée de la défaite, justement. Vous avez peut-être peur de ne pas réussir à opérer ce changement, à opérer cette transformation, mais voilà, comptez a priori sur les gens autour de vous. Faites ce que vous avez envie de faire au moment où vous avez envie de le faire avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, il ne se prend pas la tête, il est dans l'instant présent et il n'est pas en train de tergiverser avec son mental, en train de projeter toutes les hypothèses, parfois abracadabrantesques, parfois un peu stériles, dans lesquelles notre mental peut nous enfermer parfois. Donc là, il y a des initiatives à prendre, il y a des projets que vous souhaitez mener. Sentimentalement, on a la 9 de bâton. Au niveau sentimental, on peut être dans une attitude un petit peu prudente, un petit peu sur la défensive, un petit peu fatigué, un peu usé ici avec ce 9 de bâton. Voilà, on se blinde, on se blinde. Vous voyez qu'il a déjà pas mal trimé, il est avec ses bâtons, il s'en est servi pour monter une barricade autour de lui. Donc il y a peut-être un petit peu de lutte, il y a peut-être un petit peu de persévérance à avoir dans une situation sentimentale. Quelque chose qui vous demande une certaine forme de ténacité et en même temps, voilà, vous pourriez être parfois un peu lassé justement d'être dans ce combat, dans cette attitude. Mais ça peut être bien évidemment aussi une attitude qui est face à vous. On a le fou au niveau professionnel. Moi, je pense que ces initiatives, là, cette prise de risque, cette nouveauté, elle se situe là pour vous, sans doute, dans vos activités, en tout cas. On a la papesse en dos de deck, on a 2 arcanes majeures ici. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec, justement, tout le côté intuitif, spirituel de la papesse, thérapeutique aussi, puisqu'elle sait, elle sonde l'inconscient, la sagesse, elle a la réponse aux questions de manière un petit peu comme ça naturelle. Ce fou, il a envie de tenter de nouvelles expériences, il est un petit peu comme ce roi de bâton, il a envie d'aller de l'avant, il a envie de se lancer peut-être vers l'inconnu, peut-être de devoir justement tirer un peu le bilan et puis se dire, bon, voilà, est-ce que j'améliore ma recette, est-ce que j'y mets de nouveaux ingrédients ou est-ce que je continue à la préparer de la même manière? Voilà, il y a cette idée avec le fou de devoir peut-être se libérer d'une situation, prendre le risque de tenter quelque chose de différent, de nouveau. Oui, intérieurement, vous avez le monde ici. Donc, ça veut dire que vous êtes vraiment dans une phase de réalisation personnelle, de prise de conscience, d'accomplissement. Avec le soleil, le monde, le jugement, le fou, la mort, l'as de coupe ici. Il y a une connexion, il y a une compréhension intuitive, émotionnelle, peut-être une guérison qui se fait pour vous au niveau intérieur. Vous comprenez qu'il y a des conflits, qu'il y a un ego qu'il faut lâcher peut-être et que vous devez prendre des risques, aller de l'avant, prendre des initiatives, avoir confiance, faire confiance à vos ressentis, à ce que vous dicte votre cœur, à être plus tourné justement vers le cœur que vers le mental ici, pour pouvoir vraiment aller vers une ouverture, vers une réalisation. Il y a une compréhension qui se fait avec le monde pour vous, là, sur ce mois de mars. La 7 d'épée en sortie de mois avec la roue de fortune. Alors, la 7 d'épée, c'est pas toujours, on va peut-être en rajouter une dessus d'ailleurs parce que cette 7 d'épée, elle nous indique quand même un petit peu la fuite, elle nous indique quand même une situation où tout n'est pas clair, où soit on n'est pas clair avec soi-même, soit on n'est pas clair avec les autres, alors peut-être qu'on fait les choses un peu en douce, peut-être que, bon, j'ai l'impression quand même que vous pourriez avoir du mal à lâcher ce mental, cet ego. Il y a une situation là qui peut être
où on n'est pas honnête, soit parce qu'il y a de la malhonnêteté autour de nous, soit parce que nous-mêmes, nous ne le sommes pas, mais il y a quelque chose un petit peu, alors peut-être que c'est de la stratégie hein, qu'il vous faut, et si c'est le cas, si la situation que vous traversez vous demande effectivement cette stratégie, parce que c'est ce qu'est le roi de bâton, pour pouvoir aboutir à vos fins, réaliser ce que vous souhaitez et vous lancer dans une nouvelle énergie, faire tourner cette roue là. En tout cas, il y a un cycle symboliquement qui se termine pour vous. Le vin, le jugement, c'est là. Voilà, c'est le bilan, la roue de fortune, c'est le changement. Le monde, c'est la dernière arcane du tarot qui nous parle de fin de cycle, d'accomplissement, d'aboutissement. La mort, ben voilà, c'est la fin pour le renouveau. Et le fou, c'est les nouvelles expériences. Donc, vous voyez un petit peu toutes ces énergies qui sont là. Cependant, il y a ces deux petites cartes qui viennent un petit peu noircir le tableau parce que on peut être aux prises avec son mental et du coup pas toujours se montrer sous l'angle de ce que l'on est, être dans la maîtrise, être un petit peu dans les effets de manche, voilà, un manque de spontanéité peut-être. Ouais, la papesse ici, sur le 7 d'épée. Il y a des choses que vous cachez, hein, il y a des secrets, il y a des choses dont vous ne parlez pas peut-être. C'est peut-être stratégiquement aussi pour vous le fait que ces initiatives, vous les preniez un petit peu dans le secret, dans l'ombre, hein, que vous ne disiez pas tout. C'est fort possible. Alors, est-ce que c'est parce que c'est nécessaire pour vous d'avoir cette tactique, cette stratégie pour aboutir à vos fins? Bon, si tel est le cas, tant mieux. En tout cas, là, vraiment, il y a cette idée de secret, il y a cette idée un petit peu là de mensonge, de faux semblants peut-être. Mais vous regardez vers l'avenir, en fait, avec ce 3 de bâton. Vous avez des projets. Peut-être que vous n'en parlez pas. Peut-être que vous les gardez pour vous, là, les scorpions, sur ce mois de mars. Bon, vous me direz dans vos commentaires, bien évidemment. Hein, je ne vais pas développer plus loin que ça. Mais voilà, il y a ce côté un petit peu chose en douce. Il y a ce côté un petit peu secret. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui a besoin de se libérer, il y a quelque chose vers lequel vous devez vous lancer, des projets que vous devez mettre en œuvre, vous devez vous faire confiance, vous devez persévérer, en tout cas, et effectivement, poser vos pions comme il se doit avec ce roi de bâton pour aboutir au succès ici que nous laisse penser le soleil. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien évidemment. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à très vite pour les énergies sentimentales.